ton temps de récup est en train de tuer ta progression musculaire. Je m'explique. Si à l'heure actuelle, tu prends moins de 2 minutes de récup entre tes séries, tu es littéralement en train de dire non, moi progresser, c'est pas mon truc, ça me tente pas. Écoute, ton corps, pour pouvoir développer de la masse musculaire, il a besoin à chaque série, de se rapprocher de l'échec musculaire. Le problème, c'est que si tu lui laisses pas suffisamment de temps pour récupérer, il n'atteint pas un véritable échec musculaire. Tu vas peut-être avoir le sentiment d'atteindre l'échec musculaire, mais en réalité, il aurait pu aller beaucoup plus loin si tu lui avais laissé 30 à 2 minutes de récup supplémentaire. Alors certains vont me dire, oui, mais après on a des séances qui font 3 heures. Écoute, il vaut mieux en faire moins, mais les faire mieux. Donc s'il te plaît, prends le temps de récupérer entre tes séries parce que c'est ultra important si tu veux prendre de la masse musculaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a pas mal de variables pour déterminer précisément le temps de récupération qu'il faut en fonction du mouvement que tu fais. Grossièrement, moi, la manière simple que je recommande pour déterminer le temps de récupération, c'est pour les mouvements monoarticulaires, vise entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Pour les mouvements polyarticulaires, mais par exemple sur des machines, ce que je te recommande, c'est de viser entre 2 et 3 minutes de récup. Et par contre, pour les mouvements polyarticulaires libres, comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché, là, ce que je te recommande, c'est plutôt entre 2 minutes 30 et 5 minutes si tu fais plutôt des mouvements en force. Donc, si tu le soulèves très lourd. Ça, c'est une structure globale qui n'est pas très précise, certes, mais qui te permet d'avoir un ordre d'idée de la récupération qu'il faut prendre en fonction du mouvement que tu fais. Donc voilà, si tu dois retenir une seule chose, ce que je te recommande, c'est d'en faire un peu moins, mais de le faire beaucoup mieux en laissant le temps à ton corps de récupérer pour pouvoir avoir une intensité qui soit véritablement effective pour ton développement musculaire. Et puis, si tu veux plus de conseils pour prendre du muscle tout en perdant du gras, abonne-toi à mon compte parce que je partage tous les jours du contenu pour t'aider à atteindre ton objectif. Sur ce, je te dis à très bientôt.